ce que nous faisons, et particulièrement cette séance de formation, nous faisons tout cela au nom de Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonjour, chers internautes. Nous voici à nouveau devant vous pour partager des choses qui méritent d'être partagées. Et cette fois-ci, notre souci, comme à l'accoutumée, mais particulièrement cette fois-ci, traverse les frontières, j'allais dire, visibles et humaines des religions pour s'adresser à tout le monde dans un sujet qui nous interpelle et qui nous occupe et qui nous préoccupe tous. De quoi s'agit-il? Eh bien, nous allons voir que parmi les activités qui sont menées dans ce pays, au Sénégal, je veux dire, il y a une structure et des activités qui sont justement à l'embouchure de différentes religions. Et c'est de cela que nous voulons parler aujourd'hui, justement en disant et en nous arrêtant sur l'ASPF et son activité, la PFN, pour voir en quoi, ou tout au moins, cette problématique selon laquelle la PFN serait, je mets ça au conditionnel au départ, vous allez voir ce qu'il en est à la fin, donc que la PFN, en quoi elle peut être considérée comme lieu et facteur de communion entre chrétiens et musulmans. Autrement dit, en quoi la PFN est-elle lieu et moyen de communion entre chrétiens et musulmans? Pour cet échange, nous aurons comme leitmotiv, comme nous avons l'habitude de le faire, d'aller puiser dans un document de référence pour plus d'un parmi vous, à savoir la Sainte Bible. Effectivement, nous lisons dans la Sainte Bible ceci: soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il y a là une vocation qui est commune à nous tous et qui nous a été rappelée par le Christ lui-même, selon les écrits, la bonne nouvelle transmise par Matthieu en son chapitre 5 au verset 48. En réalité, cet enseignement de Jésus est une reprise déjà de l'Ancien Testament. Soyez parfaits, parce que moi, votre Père céleste, je suis parfait. Et je vous ai mis en arabe, eh bien, la transcription de cette prescription. Attention, et j'allais dire, attachez vos ceintures, nous allons décoller. Mes anciens étudiants au niveau de différentes universités connaissent très bien cette formulation parce que je l'ai souvent utilisée pour démarrer mes cours. Voici donc la première partie de cet enseignement. Parlons d'abord du contexte dans lequel cet enseignement est né. Il y a eu l'ASPF, du fait qu'elle souffrait de sa léthargie, eh bien, une des religieuses, cheville ouvrière de cette activité de l'ASPF et de la PFN, pardon, elle a eu la géniale et généreuse idée d'organiser une journée d'amitié, d'inviter tous ceux qui se mouvaient, tous ceux qui appartenaient, tous ceux qui ont reçu des formations au niveau de la SPF, de se retrouver dans une journée d'amitié le 21 septembre 2024 au foyer de charité du Cap des Biches. J'ai devant moi et devant vous maintenant, eh bien,
le joli tableau qu'elle nous avait envoyé pour nous indiquer la programmation ou tout au moins l'agenda de cette journée-là. Avec à 9h30 accueil et retrouvailles, un mot d'accueil et d'ouverture de la journée. Ensuite, nous devions avoir des partages dont le premier devait être fait par le docteur Michel Niofam et le deuxième par votre frère et serviteur François Ngordiaye. À cette occasion, il était prévu, et cela a été fait, une remise de la brochure de témoignage, un repas fraternel, et puis le départ pour le retour des uns et des autres. Voilà donc le contexte dans lequel cet enseignement a été fait naturellement au niveau de la journée. Et j'ai donné la synthèse de ma communication et vous aurez ici le détail. Parler de la SPF, pour être juste et honnête, il nous faut remonter à ses origines. Au commencement, Dieu a bien voulu employer quelqu'un, comme vous le voyez ici, et ce quelqu'un, ce grand homme de cœur et d'intelligence, soucieux du bien-être familial, qui, avec l'entente de l'archevêque et des autorités ecclésiastiques du Sénégal, eh bien, a pris ses dispositions pour s'informer, se former et compléter ceci à ses compétences de médecin déjà. Docteur Félicien Anani Adotevi, très connu dans le milieu sénégalais, était donc ce médecin par lequel le Seigneur est passé pour faire naître l'ASPF et la développer au niveau du Sénégal. Nous avons ici une image qui nous a été envoyée par un des membres de l'ASPF, Anne-Marie Cassis. Nous la remercions beaucoup au passage parce que nous avons fait beaucoup de recherches et de demandes au niveau de l'association pour obtenir une image. D'autres nous ont envoyé des images. Moi-même, j'en avais trouvé dans le net, mais j'ai voulu vraiment attendre d'avoir l'image qui me semblait la meilleure pour pouvoir l'employer ici. Alors, nous prierons pour le docteur Félicien Anene Adotevi, que le Seigneur l'accueille auprès de lui. Dans cette vidéo, nous utiliserons volontiers le français, la langue française. Ailleurs, nous pourrions faire des commentaires en Wolof pour permettre à ceux qui ne parlent pas le français de pouvoir en profiter. Mais pour ne pas alourdir, nous utilisons uniquement le français ici. Avec comme souci de fond, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Parler de la PFN, c'est évoquer un problème très sérieux. En effet, une vie de qualité pour l'enfant, la mère et le père, ceci est un idéal généralement admis par les chrétiens et les musulmans. En effet, non seulement ils ont des convictions et des référents qui y envoient, mais le problème de fond qui se pose ici, est-ce que chrétiens et musulmans peuvent s'entendre pour collaborer, pour promouvoir une solution scientifique, éthique et morale à ce phénomène du bien vivre et du bon vivre dans la famille, pour le bonheur familial? Est-ce que chrétiens et musulmans peuvent collaborer à cette fin-là? Voilà un problème très sérieux. Eh bien, à cette question vitale, une réponse pertinente a été apportée par la PFN. Alors, parler de PFN, ceci veut dire planification familiale naturelle. Alors, nous y ajoutons volontiers, en fait, ce n'est pas seulement on rajoute, c'est une omission qu'il nous faut absolument corriger, c'est que la PFN ne s'arrête pas à PFN, planification familiale naturelle, il faut y ajouter un S pour dire scientifique. Donc, c'est un ensemble de connaissances et de comportements basés sur l'auto-observation et de façon très scientifique, la planification familiale naturelle.
Parler de planification, ça veut dire programmer déjà. Mais programmer, c'est par rapport à un résultat attendu. Alors, quand vous programmez pour un événement, vous ne détruisez pas ce qui peut amener tel ou tel résultat. Vous cherchez à gérer le processus et non à détruire certains de ces éléments. Parler de planification familiale voudrait dire également que ceci est un problème de famille. Pour les jeunes et ceux qui ne sont pas mariés, nous ne parlons pas de planification familiale, mais nous pouvons parler d'éducation à la vie familiale, qui peut être une préparation, une meilleure connaissance de soi, mais une préparation à la vie familiale plus tard. Nous avons dit que le naturel, c'est basé sur l'auto-observation, à la portée de tout le monde, mais c'est scientifique parce que ça a été scientifiquement pensé et basé sur le processus justement de transmission de la vie humaine. Voilà le développement, l'explication par rapport à PFNS, planification familiale naturelle scientifique. Voilà, nous venons donc de vous expliquer ce que c'était la PFN. Donc, programmer en famille la transmission de la vie humaine dans les deux sens. Ceci veut dire, soit que vous voulez retarder une naissance, vous voulez espacer, ou bien vous recherchez une naissance. La PFN agit dans les deux sens. Par une méthode naturelle scientifique, respectueuse de la dignité humaine et acceptable théologiquement, justement, par la religion chrétienne, la religion musulmane et tous les hommes de bonne volonté qui acceptent justement, qui font la combinaison, la relation et la réconciliation entre science et foi. Parler de la SPF, c'est parler de la PFN. Ceci revient à placer justement cette, je ne parle pas seulement de méthode parce qu'il y a comportement et tout. Ceci revient à parler de l'ASPF, Association sénégalaise pour la promotion de la famille, dont, comme nous vous avons dit, eh bien, l'initiateur au Sénégal, l'artisan principal a été le docteur Félicien Adotebi, eh bien, assisté par les petites sœurs des maternités catholiques qui se trouvent à Dakar. Eh bien, déjà, parler de tout cela, parler de la SPF, c'est parler d'une organisation systémique. Ainsi donc, la PFM se retrouve au sein d'une organisation systémique. Où vous avez quoi? Vous avez des membres, si vous pouvez suivre au niveau de la flèche. Vous avez donc des membres chrétiens qui sont dans la SPF, où ils vont se retrouver avec des membres musulmans à l'intérieur de la SPF. Vous voyez donc que déjà, dans sa composition, au niveau de ses membres, nous allons avoir des chrétiens et des musulmans qui vont collaborer pour promouvoir la vie et promouvoir la parenté responsable. Ces gens-là, quand ils se retrouvent dans une structure bien organisée et qui a ses statuts reconnus au niveau national, ministériel, etc., etc. Mais ce n'est pas tout. Non seulement des chrétiens et des musulmans se retrouvent au niveau de l'ASPR pour se former ensemble, pour aller former ensemble, mais ces gens-là vont ensuite aller s'adresser à des bénéficiaires indistinctement chrétiens et musulmans. Vous voyez donc, non seulement la PFN, dans le cadre de l'ASPR, est un lieu de communion entre chrétiens et musulmans, mais c'est également un facteur de communion entre chrétiens et musulmans. Cela étant dit, nous pouvons vous affirmer vraiment, pour ceux qui sont pressés parmi nous, ceux qui estiment qu'ils n'ont pas de temps, eh bien, vous pouvez considérer ceci comme la fin de la première partie. Fin de la partie 1 pour des gens pressés. Nous vous disons au revoir et sans regret. Et nous réservons le meilleur qui va venir pour ceux qui veulent bien en savoir un peu plus. Voilà donc
Euh, ce que nous pouvons dire au niveau de la première partie, nous disons donc, nous disons au revoir à ces gens qui sont pressés et nous nous préparons pour rencontrer et continuer le partage avec ceux parmi vous qui veulent en savoir un peu plus.